Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est enfin vendredi. Ah, je l'ai attendu longtemps ce vendredi, car cette semaine, ça a été une semaine super intense. Et aujourd'hui, je relaxe. Martha vient probablement d'arriver à Vancouver. Il est près de 3h30. Donc, elle est partie à 6h ce matin. C'est quand même un long voyage. Elle a dû passer par les États-Unis. Et c'est des heures d'attente. C'est incroyable, hein, le transport avec les avions. En tout cas, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. J'en ai déjà parlé. Je trouve ça plutôt insultant même de devoir prendre l'avion. Surtout, sachant que ces gens n'ont pas vraiment de respect pour l'environnement, n'ont pas vraiment de respect pour nous. Ils pourraient nous offrir des moyens de transport beaucoup plus efficaces et instantanés. Mais bien sûr, ça serait beaucoup moins payant pour eux. Et tout cet aspect des chemtrails, ces avions qui ont en plus des choses d'ajouter qui leur permettent de mettre dans l'air, dans l'atmosphère, des produits chimiques qui nous affaiblissent. Bon, je ne suis pas un environnementaliste parce que de prime abord, je suis immatérialiste. Mais en même temps, je vis quand même dans ce monde et je vois ces aberrations. C'est complètement aberrant. Le monde est fou. On vit dans un monde complètement fou. Et c'est dur de ne pas être fou soi-même, vu la folie du monde dans lequel on vit. Vraiment. Et souvent, on peut s'imaginer qu'on est sain d'esprit, mais il y a une certaine folie nécessaire pour vivre dans le monde. Sachant que les moyens de transport qui existent, la nourriture qui existe, elle nous rend malades. J'ai tout de même pas le choix de vivre dans un monde où ça en fait partie et tout le monde ou presque consomme ces choses. Tout le monde ou presque a une auto qu'il conduit seul pour aller à son travail au lieu d'avoir 4 personnes avec lui. La majorité des gens vont au supermarché acheter leur nourriture, sachant même que la majorité de cette nourriture, c'est pas de la nourriture, ce sont des produits que je ne considérerais pas comme de la nourriture. Et c'est ça la réflexion, hein? Le fou est parfois le sage. Et c'est pour ça que les sages à travers l'histoire ont souvent été considérés comme des fous. Ils nous annoncent des choses, ils nous parlent des choses que la majorité des gens ne veulent pas voir. Et ces temps-ci, je vois super clair. Et plus que jamais, plus j'avance dans l'âge, plus je clarifie ma pensée. Ce qui est bien le contraire de la majorité des gens, parce que je trouve que la majorité des gens, lorsqu'ils vieillissent, ils s'endorment de plus en plus. Un peu comme cette grenouille que l'on met dans un plat d'eau froide et qu'on fait chauffer tranquillement à l'eau. Alors la grenouille ne se rend pas compte que l'eau commence à chauffer, elle reste là tranquillement. Et là, soudain, l'eau devient bouillante et elle se fait cuire vivante. Et je trouve que c'est la même chose qui arrive avec les gens normaux, qu'on pourrait dire. On pourrait dire normaux, hein, c'est les gens qui respectent le système, qui payent leurs impôts, qui vont travailler 9 à 5 toute leur vie, qui vont prendre une retraite vers 60, 65 ans. Et là, ils vont faire rien pendant le reste de leur vie. Mais ils sont tellement massacrés d'avoir travaillé comme des bœufs, des animaux toute leur vie, que ça leur est très difficile. Alors là commence le cycle d'aller chez les médecins, les docteurs, et là ça coûte cher. Et franchement, c'est complètement fou. Franchement. Parfois, je regarde le monde et j'ai le goût de rire. Mais c'est pas un rire, c'est un rire cosmique. Un peu comme le Bouddha. Ouais, comme les Chinois, ils ont un gros Bouddha, le gros Bouddha qui rit. On voit ça souvent quand on entre dans un magasin chinois. Ils ont ce gros Bouddha vraiment obèse, qui a un sourire incroyable, et qui rit,
il se rit du monde parce que le monde est une blague, le monde est un rêve duquel lui, il s'est éveillé. Et donc pour lui, ce n'est pas réel, ce n'est qu'un rêve. Pour moi qui est immatérialiste, c'est une représentation. Donc le monde est une représentation. Donc je peux d'une certaine manière me détacher. Et bien souvent, je suis très détaché. Dangereusement détaché. Je suis un intellectuel froid et analytique. J'analyse les choses comme un robot ou comme un esprit pur qui n'est pas prisonnier de la chair. Et je remercie Martha, ou je remercie la majorité des femmes de ma vie, de m'amener la chaleur et de me ramener aux vraies choses du monde. Et les petits détails qui font qu'on est un être humain. Ça me rappelle à l'humanité. Parce que bien souvent, j'aurais le goût de m'enfuir de mon humanité. C'est complètement aberrant la manière qu'on vit sur cette planète. La manière qu'on tue les animaux, qu'on les mange, qu'on pollue la planète, qu'on pollue notre environnement, c'est ridicule. Et quand je dis « on », c'est même pas tout le monde, parce que de plus en plus de gens veulent bien vivre. Ils veulent respecter la planète, mais il y a une élite de gens, un 1%, qui n'en a rien à foutre. Qui, elle, veut faire du profit à tout prix, et qui est prêt à nous enlever la peau pendant qu'on est encore même vivant. Et ça peut être choquant. Ça peut être très choquant. Et c'est là que c'est important de trouver une centration, de trouver sa passion, de trouver son antéléchie, de connaître son antéléchie. L'antéléchie, c'est ce que je me suis donné à être. Alors, moi, je connais mon antéléchie. Je la précise depuis toujours. Elle s'est vraiment précisée cette année lorsque j'ai fait une expérience psychédélique. Tout de suite après 4 semaines de jeûne. Donc j'ai fait une expérience de champignons magiques. Et là, j'ai eu des révélations. Vous pouvez réécouter une vidéo que j'ai fait exactement à ce sujet. Si ça vous intéresse, je vais le mettre en dessous, ici dans la description. Mais une des révélations que j'ai eues et que mon antéléchie, c'est d'être un témoin. Et c'est beaucoup. Être un témoin, c'est de voir le monde, en être témoin. Donc moi, je n'ai pas à faire d'action, je n'ai pas à changer les choses dans l'action physique, à prendre part à la politique, à être un activiste. J'ai juste à le voir, à le percevoir et à l'exprimer en tant qu'artiste. C'est ce que j'ai toujours fait. Et maintenant, c'est ce que je fais en tant que penseur, en tant que philosophe. C'est d'exprimer ce que je vois et de vous laisser faire ce que vous voulez avec. Tant mieux si ça peut en inspirer plusieurs d'entre vous à passer à l'action, à vous changer vous-même, à devenir vous-même des témoins. Mais le plus important pour vous, c'est de trouver quelle est votre antéléchie. Qu'est-ce que vous vous êtes donné à être? Pour certains, c'est de devenir un politicien. Pour d'autres, c'est de devenir une mère, d'avoir des enfants. Comme ma mère m'a dit que son rêve, c'était d'avoir des enfants. C'est tout simple. Elle a réalisé son rêve, elle a eu 3 enfants, elle les a élevés. On est tous en santé, on est tous vivants. Et pour elle, c'était ça. Donc son antéléchie, c'était d'avoir des enfants, de bien s'en occuper, de leur donner beaucoup d'amour. Et même aujourd'hui, elle s'occupe beaucoup des enfants de mes sœurs. Je pense que c'est important d'étudier la folie. L'éloge de la folie est quelque chose d'important à travers l'histoire de la philosophie. Et la majorité des grands maîtres, des grands artistes, que ce soit des musiciens, des peintres, ben, ils étaient fous d'une certaine manière. Et ça prend une certaine folie pour faire des toiles comme Salvador Dali ou Bosch, Geronimo Bosch. Et ça prend une certaine folie pour être un Socrate, qui marche pieds nus et qui ne fait que boire toute la journée en philosophant avec la jeunesse, et qui, même quand il se fait accuser, il décide de boire la ciguë et de mourir, plutôt que de s'enfuir.
ou même un Christ. Jésus était complètement fou d'avoir fait ce qu'il a fait. Il s'est fait tuer. Et aujourd'hui, je veux faire cet éloge de la folie parce que il y a une saine folie. Hein? Socrate a parlé de deux types de folie. De la folie du vulgaire et la folie de Dieu. La folie du vulgaire, c'est quelqu'un qui a une maladie mentale et qui ne peut pas fonctionner en société. Et vous voyez que des fois, c'est pas si clair que ça, parce que la majorité des grands maîtres spirituels réalisés ne peuvent pas fonctionner en société non plus. Ils sont dans l'extase, ils sont pas présents dans le monde, ils ne s'intéressent pas à l'argent, ils n'ont pas de travail, ils ne veulent pas travailler. Et le deuxième type de folie, c'est la folie de Dieu. La folie de Dieu, c'est la folie des saints, des sages, Saint François d'Assise. Ils sont fous, ces gens. Ils laissent tout. Certains viennent de familles riches, ils laissent tout pour revêtir une petite robe brune ou se mettre nus, comme les sadhus en Inde. Et ils partent. Ils délaissent tout. Ils laissent à la providence l'acte de les nourrir. Et il y a une grande beauté dans ça, il y a une certaine folie, mais une grande folie même, qui moi m'a toujours fasciné, parce que j'ai une folie similaire. Quand je suis parti de chez mes parents et que j'ai décidé de ne pas travailler, c'était complètement fou. Dans ma famille, il n'y avait aucun modèle comme ça. Les gens ne comprenaient pas. Et mes amis non plus. Mes amis, plusieurs étaient des universitaires. Ça n'avait aucun sens. De voir un baccalauréat en administration des affaires et de se mettre sur l'aide sociale. Ça faisait aucun sens. Mais ma folie, elle était saine, je le savais, parce que ma folie m'amenait à aller dans le sens de mon être, dans le sens de mon entéléchie. Et je voulais que personne m'empêche d'être un artiste. Et c'est pour ça, j'en suis certain, que j'ai choisi le Québec. Quand je suis né à mes parents, j'ai choisi un pays dans lequel ça allait être très facile de faire ça, où je n'ai pas besoin de m'en faire avec l'argent, et je peux me mettre sur l'aide sociale. Et ça a bien fonctionné pour moi pendant au moins 8 ans. Mais après 8 ans, là, ça a commencé à devenir plus difficile, et c'est là que j'ai compris qu'il était temps que je passe à autre chose. Hier, je parlais de « It's time to move on ». C'est le temps de bouger. Et il y a des moments, et c'est le temps de bouger. Et si vous ne bougez pas, au moment où il faut, vous perdez cette fenêtre d'opportunité. Quand c'est le temps de changer d'appartement, par exemple, c'est le temps de changer d'appartement. Et je me rappelle, mon ancien appartement, j'étais avec une autre compagne, et je disais souvent que c'était l'appartement parfait au mauvais endroit. Parce que l'appartement était idéal, mais les voisins étaient nuls, ils faisaient chier. C'était des gens qui étaient des misérables et qui nous faisaient des problèmes. Et en dessous, en plus, il y avait un nouveau restaurant, un bar qui venait d'ouvrir, qui fermait jamais. Là, c'était le crime organisé. C'était dangereux. J'étais comme sur une bombe. Et ça faisait 1 an que ma compagne me disait qu'elle voulait bouger, mais moi, je ne le sentais pas. Et là, soudain, une nuit, j'ai fait un rêve. Et ce rêve me disait clairement, là, tu bouges. Alors, j'ai dit à ma compagne, la journée d'après, OK, là, je suis prêt. Allons-y. Et ça a été facile. On a trouvé cet appartement seulement après... Notre 3e visite, c'était ici. Et ça peut être long, ça peut être très difficile à Montréal de trouver des appartements. Mais non, ici, ça a été facile. Et la personne qui m'a accepté, c'est mon voisin en haut. Il n'a même pas fait de recherche de crédit. Il m'a accepté comme ça. Il m'a dit, OK, je te prends. Et voilà, c'était fait. Mais j'avais attendu au bon moment. Et quand c'est le temps de bouger, si vous ne bougez pas, vous allez voir, vous allez recevoir des messages de la réalité. Votre aide va vous le dire. Vous n'êtes plus au bon endroit au bon moment. Et ça va commencer à aller mal. Il va commencer à avoir des problèmes. Vous allez commencer à vous sentir mal, à vous sentir anxieux. Et là, vous le savez, c'est le temps de bouger. Et la sagesse, c'est de savoir reconnaître ces moments précis. C'est très très précis. Il y a un moment clé où la porte s'ouvre et elle se referme et vous devez entrer dedans.
Et je pense que les êtres humains qui vont survivre dans le futur, ça va être ceux qui vont être les plus intuitifs, qui vont savoir exactement, qui vont le sentir. Quand la porte s'ouvre, ils vont entrer dans la porte sans douter, sachant qu'ils font confiance à leur être. Ils vont se retrouver au bon endroit, au bon moment. Un peu comme dans... Il y a des jeux vidéo comme ça où le personnage va sauter sur des roches pour se rendre quelque part. Mais dès qu'il saute sur la roche tombe. Et tout, et comme ça, et comme ça. Donc, il ne peut rester qu'une seconde. Il se sert de la roche pour sauter sur l'autre roche, et déjà les roches sont disparues, ils sont tombés. Et j'ai souvent remarqué que c'était comme ça. Quand ça va vite, plus on est en harmonie, plus on est synchronisé, plus on a une tâche à faire qui est grande sur la Terre, mais plus les synchronicités nous amènent à bouger rapidement et à faire confiance à notre intuition. On ne peut plus s'en remettre à son intellect. Et c'est certain que si je vous parle de ça, c'est que je sens que c'est comme ça. C'est quelque chose qui se passe présentement dans ma vie. Il y a comme une plaque qui a tourné cette semaine. En plus, Martha a changé d'emploi. Mais moi, il y a quelque chose qui a changé. J'ai comme senti que je voulais peut-être déménager. Je suis pas très content de la manière que mon propriétaire me traite. Et de devoir faire des démarches pour des choses aussi simples que de changer un robinet, je trouve ça absolument ridicule. Et je tenais bon, mais cette semaine, il y a comme quelque chose qui a comme cassé. C'est allé trop loin. C'est comme si... Je trouve pas que je mérite ça. Et j'ai commencé à considérer que oui, ok, c'est possible. Peut-être que l'année prochaine. Peut-être que dans 2 ans. Et quand c'est le bon moment, et là ça se met à aller vite, vous le savez, ça vous est certainement arrivé, il y a des choses qui sont impossibles des fois. Je me rappelle mon premier appart que j'ai trouvé à Montréal. J'habitais encore à Lévis chez mes parents, et là j'étais venu à Montréal avec un ami, on avait juste 2 jours, là, parce qu'on fallait remonter. Mais je l'ai trouvé tout de suite. Le premier que j'ai visité, le premier appartement de ma vie que j'ai visité, ça a fonctionné, je l'ai pris, c'était un super appartement. Pendant 3 ans, j'ai demeuré là. Et les autres fois que j'ai cherché des appartements, ça s'est jamais fait aussi rapidement. Il a fallu y retourner, il a fallu en visiter plein. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait s'il aurait fallu que je reste plus longtemps à Montréal. Mais pour ce premier appart, ça a été bang, premier coup. Et c'était les synchronicités. J'étais à l'écoute et j'étais en feu. Et j'ai écouté mon être à ce moment-là. Et toutes les fois que j'ai écouté mon être, je me suis toujours retrouvé au bon endroit, au bon moment. Bien, moi, je vous le souhaite. Je vous souhaite d'être au bon endroit, au bon moment. Et si vous ne l'êtes pas, bien, vous le sentez. Vous avez des rêves, vous avez des impressions qui vous le disent. Maintenant, vous ne vous sentez pas bien. Vous n'êtes peut-être pas dans le bon emploi. Vous n'êtes pas dans le bon appartement. Vous n'êtes pas dans le bon pays. Mais si c'est ça, intériorisez, essayez de voir qu'est-ce qui doit être fait. Vers où vous devez aller pour bouger. Et ça va vous demander du courage. Et je suis sûr que vous avez ce courage. Et quand c'est le temps de bouger, bougez mes amis. C'était mon message aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute. On se revoit demain.